bonsoir. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de courtes vidéos en ASMR sur l'astrologie, sur le thème de l'astrologie du moins. Et je vous propose une série sur l'astrologie, comment elle est vue et interprétée, visitée, et comment elle traverse en fait le temps et les époques, les lieux, les mondes, de l'astrologie celtique à l'astrologie égyptienne, à l'astrologie chinoise, l'astrologie amérindienne, indienne, tibétaine. Je vous propose de faire une petite série comme ça et de voir, suivant les cultures et suivant les époques, quelles sont les similitudes en fait. Et peut-être les différences, mais vous allez voir qu'il n'y a pas tant de différences que ça et que tout est relié. Et malgré toutes ces époques qui finalement n'étaient pas du tout liées, elles, ces époques, ni ces lieux, comment en fait on se reliait via les étoiles, via cette science entre guillemets qui nous reliait tous. On trouvait les mêmes significations, il y avait les mêmes interprétations et la même énergie en fait. Donc je vous propose de commencer cette série avec l'astrologie celtique. Alors l'astrologie celtique, en fait, elle repose sur les liens entre ce que l'être humain peut développer comme lien avec la nature et avec les arbres plus particulièrement. Et ça résonne assez en ce moment, car en ce moment c'est vrai qu'on essaie de se rapprocher, du moins il y a une mouvance comme ça qui a tendance à se rapprocher en fait de la nature, voilà, avec tous ces changements climatiques, enfin ce dérèglement climatique. En fait, à l'époque celtique, les druides, les prêtres pouvaient être considérés un peu comme les astrologues d'aujourd'hui. Les druides faisaient office, voilà, d'astrologues. On pouvait aussi les qualifier de prêtres, de magiciens, de médecins. En fait, ils ont toujours incarné un peu les passeurs entre les mondes célestes avec les divinités naturelles et le peuple terrestre. Donc cette astrologie celtique est assez mystique et initiatique. Elle servait avant tout à lever le voile sur l'alchimie profonde de l'être et ses pouvoirs intérieurs. L'astrologie celtique, elle est composée de 21 signes en correspondance avec des périodes, des dates de l'année, incarnées par des arbres d'essence sacrée pour les Celtes, tels que le pommier ou l'olivier par exemple. Et en fait, ces arbres étaient au cœur de différents rituels d'ailleurs. En fait, on étudiait la personnalité en quelque sorte de chaque arbre. Et en fait, la personnalité de l'arbre déteint sur celle du signe. Par exemple, les individus nés sous le signe du chêne, donc qui correspond à la période du 21 mars, sont souvent qualifiés de force de la nature, à l'image de leur vénérable protecteur, le chêne. C'est un exemple parmi tant d'autres. L'origine de l'astrologie des Celtes vient donc du néo-druidisme. C'est un mouvement né au XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, prenant justement le culte de la nature. Donc en fait, c'est une astrologie qui repose sur le fait que chaque personne, selon sa date de naissance,
que cela détermine sa nature profonde et lui assure une protection, la protection de l'arbre. Donc en effet, pour les druides, chaque arbre était habité par une entité divine. Donc il y avait 21 arbres et donc ces 21 arbres sont à la base de l'astrologie celtique. Et chaque arbre correspond à un critère qui définit globalement les personnes sous leur protection. Par exemple, le pommier, on pouvait aussi l'appeler l'arbre d'amour. Alors cet arbre, on disait qu'il était protecteur des personnes nées du 23 décembre au 1er janvier et les personnes nées du 25 juin au 4 juillet. Donc ces personnes, donc du 23 décembre au 1er janvier et du 25 juin au 4 juillet, ces personnes avaient comme arbre protecteur le pommier. Et elles avaient plutôt comme personnalité, ces personnes, de briller par leur charme et leur charisme. On dit aussi que les personnes nées sous la protection de l'arbre d'amour, le pommier, ont besoin d'aimer et d'être aimés pour se sentir en harmonie, et que seul l'instant présent existe à leurs yeux, que les sentiments amoureux régissent vraiment leur vie et qu'en fait ils en font une quête. Leur quête primaire, c'est de trouver l'âme sœur, entre guillemets, de construire un foyer protecteur, tel l'arbre du pommier, l'arbre d'amour. Vraiment, c'est vraiment l'amour qui régit la vie de ces personnes. Ensuite, nous avons l'arbre du mystère qui est symbolisé par le sapin. Donc c'est l'arbre de la famille. Et donc le sapin, il protège les personnes nées du 2 janvier au 11 janvier et les personnes nées du 5 juillet au 14 juillet. Donc ces personnes aiment paraître, elles sont toujours très apprêtées sans pour autant être superficielles. Elles ont le goût des belles choses, elles ont un sens esthétique assez développé et c'est assez évident dans leur vie. Donc c'est aussi l'arbre du mystère, donc c'est des personnes aussi énigmatiques qui peuvent aussi parfois passer pour des personnes arrogantes ou froides au premier abord. Elles ont besoin en fait on a besoin de créer une intimité avec elles, voilà. On se sent aussi beaucoup attiré par les personnes nées sous le signe du sapin, de ce côté mystérieux, voilà, et ce côté esthétique, voilà. Ensuite nous avons, je détaille pas trop, donc si je ferai une vidéo plus poussée si vraiment ça vous intéresse, cette astrologie celtique. Donc ensuite nous avons l'orme qui est l'arbre de la générosité, l'orme. Donc souvent cet arbre, l'orme, c'est un arbre de très grande taille et ça concerne les personnes nées du 12 janvier au 24 janvier et les personnes nées du 15 juillet au 25 juillet. Donc en fait ces personnes protégées par l'orme sont caractérisées par une certaine forme d'élégance. Elles sont très avenantes et puis elles dégagent beaucoup de joie de vivre, ces personnes.
Donc, et ça concerne, il protège les personnes nées du 25 janvier au 3 février et les personnes nées du 26 juillet au 4 août. Donc, ces personnes sont plutôt proches de la nature, authentiques. Elles rejettent complètement l'hypocrisie et ce sont des personnes assez enthousiastes qui font preuve beaucoup de tolérance et qui sont vraiment très fidèles, que ce soit au point de vue familial, au point de vue amoureux. Une certaine, vraiment une fidélité aussi dans les liens au niveau de l'amitié. Et en fait, elles donnent et elles espèrent quand même beaucoup recevoir. C'est beaucoup des personnes qui sont dans le don mais qui espèrent quand même recevoir. Donc c'est souvent des personnes aussi assez ambitieuses et qui lâchent pas l'affaire. Et même en amour, ce sont des personnes qui recherchent un certain idéal en fait, que ce soit professionnel ou amoureux, sont plutôt en quête d'un partenaire idéal, plutôt peut-être aussi à essayer de chercher des cases, parce que la fidélité c'est vraiment quelque chose d'important pour eux et le fait de ne pas se tromper malgré le fait que ce soit des personnes vraiment très très tolérantes et enthousiastes. Donc ensuite nous avons le peuplier qui est l'arbre plutôt de l'incertitude, un peu, des personnes qui ont plutôt tendance à douter aussi des autres et qui préfèrent la solitude. C'est un arbre rustique et donc les personnes nées sous sa protection sont des personnes nées du 4 février au 8 février, les personnes nées du 1er mai au 14 mai et les personnes nées du 5 août au 13 août. Donc ce sont plutôt des personnes qui ne se sentent pas en confiance, surtout en collectivité, et qui préfèrent en général la solitude, ce qui ne les empêche pas du tout de réussir professionnellement si elles trouvent un domaine d'expression. C'est des personnes qui ont besoin beaucoup de s'exprimer et ça peut être beaucoup aussi dans la créativité. Donc c'est des personnes qui s'épanouissent pas mal dans les activités créatives ou les activités intellectuelles. En amour c'est pareil, ce sont des personnes qui vont rechercher un partenaire qui saura les charmer par leur humour. Comme ce sont des personnes très intellectuelles, l'humour est très important pour ces personnes, que ce soit hommes ou femmes. Donc vraiment, par contre, elles ont besoin de se rassurer elles-mêmes et d'être rassurées par les autres parce qu'elles doutent de tout, ce qui peut être une énorme qualité, le fait de douter de tout comme ça, et c'est un peu la phrase qui dit tout ce que je sais c'est que je ne sais rien, et donc beaucoup d'activités intellectuelles qui caractérisent les personnes nées sous le signe du peuplier, sous la protection du peuplier. Donc ensuite nous avons le cèdre, ce qui est l'arbre de la confiance. Donc le cèdre c'est quand même un arbre plutôt majestueux qui impose comme ça, et les personnes nées sous le signe du cèdre sont les personnes nées du 9 février au 18 février et du 14 août au 23 août. Donc ce sont souvent des personnes donc aussi assez majestueuses, qui ont un physique plutôt avantageux, qui ont un physique, qui ont un charme en tout cas, qui ont beaucoup de charme, qui plaisent beaucoup aux gens, qui sont vifs d'esprit aussi et qui ont une certaine confiance, soit en eux d'un point de vue physique, soit confiance en leur capacité intellectuelle.
chez les femmes une essence un peu physique, une certaine grâce, voilà, que ce soit dans les formes ou dans le mouvement, des personnes aussi qui savent bouger, voilà. En amour, c'est plutôt des personnes qui vont chercher l'aventure, mais pas l'aventure dans le sens collectionner les personnes, l'aventure dans le sens partir à l'aventure. Au contraire, c'est plutôt des personnes très fidèles, mais dans le sens vraiment partir à l'aventure. Je veux dire plutôt dans le sens où on prend le sac à dos et on y va, voilà, on y va à deux. Voilà, c'est dans ce sens-là, le côté aventurier, voilà. Ensuite, nous avons le pin. Le pin qui est plutôt l'arbre de la singularité. Voilà, le pin, c'est un résineux et il protège les personnes nées du 19 février au 28 février et les personnes nées du 24 août au 2 septembre. Donc c'est pareil, souvent c'est des personnes, donc on est dans la singularité, des personnes assez spirituelles ou qui ont des idées peut-être un peu différentes de ceux des autres. Et ce sont des personnes aussi qui ont tendance à être très perfectionnistes et qui ont peut-être du mal aussi, qui doivent apprendre la tolérance, voilà, la tolérance et la compassion envers les autres, voilà, qui ont du mal à supporter en fait la médiocrité. Sont des personnes très passionnées et qui peuvent se lasser, voilà, rapidement d'un partenaire parce que voilà, je vous dis, c'est vraiment des personnes qui supportent pas vraiment la médiocrité. Donc si un partenaire vient les décevoir, ça va vite les lasser, voilà. Par contre, ce sont quand même des personnes aussi très sereines, très calmes et qui peuvent aussi se suffire à elles-mêmes. Je vous dis, ça peut être des personnes très, très spirituelles ou des personnes très intellectuelles, voilà. En tout cas, ce sont des personnes qui se démarquent, qui rentrent pas dans le moule, dans le troupeau, voilà. Donc ensuite, nous avons le saule pleureur, qui est plutôt l'arbre de la mélancolie. Donc, vous savez, le saule, c'est avec ses longues branches, c'est ce qui fait des lianes, en fait, qui tombent. Hein. C'est pour ça que ça tombe. Tout saule pleureur. Donc, ça concerne les personnes nées du 1er mars au 10 mars. Et les personnes nées du 3 septembre au 12 septembre. Donc ces personnes sont plutôt des personnes assez mystérieuses, qui sont plutôt aussi attirées par le domaine artistique, des personnes aussi un peu rêveuses, qui sont comme ça dans leur pensée et qui ont tendance aussi à être un peu dans la mélancolie. Cependant, sont des personnes aussi assez volontaires, assez déterminées. Elles ont besoin aussi, ces personnes, de beaucoup de marques de tendresse et d'être aussi rassurées, voilà, d'être rassurées aussi au point de vue matériel. Donc en amour, elles rechercheront plutôt cette sécurité, ce confort et besoin plutôt de tendresse plutôt que de passion, voilà. Ensuite, nous avons le tilleul. Le tilleul qui est aussi, lui aussi, là, un peu l'arbre du doute, en fait. Donc, le tilleul concerne les personnes nées du 11 mars au 20 mars et les personnes nées du 13 septembre au 22 septembre. Donc, c'est des personnes aussi peut-être un peu lunatiques, voilà. Qui sont très généreuses, qui détestent les conflits et qui recherchent plutôt un partenaire calme et qui peuvent aussi avoir tendance à être jaloux ou jalouses parce que je vous le dis, c'est l'arbre du doute plutôt d'un point de vue amoureux, voilà. Voilà, il vaut mieux, en amour, il vaut mieux que ces personnes s'accouplent avec quelqu'un de calme afin de ne pas attiser cette jalousie et d'éviter les conflits parce que les personnes nées sous la protection du tilleul ont vraiment besoin de calme et d'éviter les conflits, sinon ça va être source de mal-être pour eux, voilà.
Ensuite, nous avons le chêne, qui est l'arbre du courage. On dit aussi que c'est le roi des arbres quelque part. Et en fait, c'est le chêne, lui, il protège les personnes qui sont nées le 21 mars et que le 21 mars. Et il n'y a qu'une date pour le chêne. Et ce sont des personnes qui ont un charisme et une force de travail. Vraiment, le travail compte beaucoup dans leur vie. Et vraiment, ils ont une capacité dans le travail énorme. Voilà, ils peuvent tout donner à leur travail, s'acharner à la tâche. Ce sont des personnes quand même qui ont un côté pratique, pragmatique. Souvent, on respecte ces personnes par justement leur force de travail. En général, ce sont des personnes qui ont une santé vraiment inébranlable, très rarement malades, jamais, vraiment rarement en congé, les vacances, c'est pas trop leur truc. Sentimentalement, ils ont besoin d'une personne qui suit leur rythme de vie, une personne sur qui s'appuyer pour être heureux aussi. Et voilà, une personne qui partage vraiment leur philosophie de vie. Voilà. Pas forcément les mêmes passions, mais du moins qui suit le rythme de vie du chêne. Ensuite, nous avons le noisetier, qui est aussi surnommé l'arbre de l'extraordinaire. Donc les personnes nées sous la protection du noisetier sont nées du 22 mars au 31 mars et du 24 septembre au 3 octobre. Donc ce sont souvent des personnes très charismatiques, qui sont très dans le don, dans l'altruisme, qui ont aussi ce profil de sauveur, à vouloir être le sauveur, qui ont ce besoin de briller par leur capacité intellectuelle. Ce sont des personnes aussi douées de beaucoup d'intuition. Vraiment, leur intuition leur est très très utile et sont des personnes qui doivent vraiment suivre leur intuition car vraiment, elle est un guide pour eux. Ce sont des personnes qui aiment les longues relations amoureuses et qui ont besoin que l'autre fasse le premier pas en fait. D'avoir un partenaire très entreprenant. Ensuite, nous avons le sorbier qui est l'arbre de la délicatesse. Donc le sorbier, lui concerne les personnes nées du 1er avril au 10 avril et les personnes nées du 4 octobre au 13 octobre. Donc en fait, ça c'est des personnes qui croquent la vie à pleines dents en fait et qui ont besoin de positif et voilà et qui voient le positif, voilà, qui arrivent à trouver des leçons même dans le négatif, qui savent qu'il y aura des lendemains meilleurs. Ce sont souvent des personnes aussi qui, si elles ne sont pas artistiques, aiment les arts, aiment la contemplation, aiment s'extasier aussi de la nature, des belles choses. Ce sont des personnes très sensibles, très délicates. Par contre, en amour, ce sont des personnes très exigeantes qui ne pardonnent pas facilement si le partenaire de la personne née sous la protection du sorbier commet une faute. Elle aura beaucoup de mal à se faire pardonner. Voilà, le pardon est quelque chose d'assez difficile, voilà, chez ces personnes. Parce que ces personnes sont plus amoureuses de la vie en elles-mêmes que de s'attacher à un partenaire. Ensuite, nous avons l'érable qui est, lui, l'arbre de l'indépendance. L'indépendance. Donc en fait, ça concerne les personnes nées du 11 avril au 20 avril et les personnes nées du 14 octobre au 23 octobre. Donc ce sont des personnes qui ont un imaginaire très
très originales dans leur style ou dans leur manière de penser. Des personnes qui ont une sensibilité assez exacerbée, voilà. D'un point de vue santé, d'un point de vue mental, c'est des personnes qui ont un fort mental, qui sont en généralement très très bonne santé, qui sont combatives, qui ont vraiment de l'audace et vraiment qui sont autonomes, indépendantes. En amour, c'est pareil, une grande indépendance, besoin de garder leur liberté, besoin vraiment d'indépendance. Ce qui peut créer quelques tensions avec leur partenaire, voilà, parce qu'il faut que les personnes nées sous le signe de l'érable comprennent ce besoin d'indépendance et le fassent partager à leur partenaire. Donc ils auront souvent besoin d'un partenaire qui, lui, est capable d'être aussi autonome, voilà, qui ne dépend pas d'eux, voilà. Ensuite, nous avons le noyer qui, lui, est l'arbre de la passion et qui concerne les personnes nées du 21 avril au 30 avril et les personnes nées du 24 octobre au 11 novembre. Donc ça, c'est des personnes qui ont un côté assez mystérieux, voire ténébreux, voyez. Des personnes discrètes, un peu secrètes, qui se mettent un peu à l'écart, qui se mettent en dehors des projecteurs, voilà. Ils détestent tout ce qui est superficiel, tout ce qui est faste, tout ce qui est paillettes, voilà. Par contre, c'est des personnes qui adorent aussi les challenges, qui se donnent des nouveaux buts, voilà, y compris dans le domaine amoureux. D'ailleurs, il y a des risques de possessivité, voilà. Et ils ont besoin aussi de beaucoup vibrer, ces personnes. Vraiment, la passion, c'est quelque chose qui ont besoin. Donc, dès qu'ils ont gravi quelque chose, ils ont besoin d'un nouveau challenge, voilà. Donc, y compris en amour. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fidèles, qu'ils ne sont pas, voilà, je veux dire, mais ils ont besoin de renouveler la passion régulièrement. Donc, que ce soit avec le même partenaire ou avec un autre partenaire, il y a vraiment besoin d'entretenir le feu, en fait, avec les personnes nées sous la protection du noyer. Ensuite, nous avons le châtaignier, qui est l'arbre de l'honnêteté, qui concerne les personnes nées du 15 mai au 24 mai et les personnes nées du 12 novembre au 21 novembre. Donc ça, c'est pareil, ce sont des personnes aussi assez discrètes, qui sont plutôt zen quand même, qui ont tendance aussi à s'investir pour des causes, comme on dit, perdues, voilà. Qui n'ont pas besoin de se sentir sauveurs, mais qui ont besoin, voilà, qui s'engagent. Dans le domaine amoureux aussi, c'est des personnes qui ont besoin d'honnêteté, en fait, de la part de leur partenaire et qui ont besoin de soutien, de se sentir soutenir et que leur partenaire est solide. Voilà. S'ils ont un chêne comme partenaire, par exemple, ça leur conviendra très bien. Et ils ont vraiment besoin d'honnêteté, voilà. De sentir vraiment un partenaire aux épaules solides, voilà. Et ce sont des personnes fidèles aussi. Et qui peuvent aussi avoir un physique assez avantageux aussi. Un physique avantageux, mais qu'ils ne mettent pas en avant, voilà. Puisque ce sont des personnes quand même assez discrètes. Ensuite, nous avons le frêne, qui est lui l'arbre de l'ambition. Donc ça concerne les personnes nées du 25 mai au 3 juin et les personnes nées du 22 novembre au 1er décembre. Donc c'était pareil, ce sont aussi des personnes qui ont une certaine grâce naturelle, qui sont quand même assez cartésiens et qui peuvent aussi se montrer un peu trop sélectifs, alors que ce soit dans leurs idées aussi bien que dans leurs amours. Ils vont rechercher un partenaire idéal et
fois ça peut les perdre, cette ambition, voilà, à vouloir à attendre trop des autres, voilà, des personnes qui risquent d'être déçues aussi. Des personnes ambitieux et qui ont besoin aussi parfois de fantaisie, aussi d'originalité, que ce soit dans leur vie aussi, mais de la part de leur partenaire. Donc de leur partenaire amoureux ou aussi dans leurs amitiés. Voilà. Ensuite nous avons le charme qui est l'arbre du bon goût, donc qui concerne les personnes nées du 4 juin au 13 juin et les personnes nées du 2 décembre au 11 décembre. Donc ça, ce sont des personnes qui ont plutôt un caractère contemplatif, qui aiment les belles choses, qui aiment l'expression artistique, ou du moins qui aiment l'art sous toutes ses formes. Et ils aiment aussi les personnes au physique avantageux. Et ce sont aussi des personnes qui brillent eux-mêmes, soit par leur physique, soit par leurs vêtements, enfin qui ont quelque chose qui les fasse briller, voilà. Sont des personnes qui recherchent du confort aussi matériel et ça aussi en amour. Des personnes aussi qui adorent les enfants, voilà, c'est vraiment l'arbre du bon goût, le charme. Donc le charme dans l'esthétisme, le charme chez leur partenaire et le bon goût. Le bon goût, ça peut aussi être aussi au niveau de l'alimentation. Voilà, ça peut aussi se traduire à ce point de vue-là. Ensuite, nous avons le figuier, qui est l'arbre de la sensibilité et aussi de la longévité. Donc ça concerne les personnes qui sont nées du 14 juin au 23 juin et les personnes nées du 12 décembre au 21 décembre. Donc ce sont des gens qui sont beaucoup dans le don, qui sont un peu têtus aussi et qui sont très bout en train, qui ont beaucoup d'humour mais qui sont aussi qui ont beaucoup de sensibilité. Sont aussi des personnes ambitieuses qui recherchent aussi un partenaire indépendant et qui ont plutôt les bras ouverts, qui ont beaucoup d'amour à donner et ça va se traduire par l'humour. En fait, l'humour, ça va être vraiment... Ça va être aussi une armure pour cacher leur sensibilité, mais il y a aussi beaucoup de sensibilité dans l'humour. L'humour, c'est vraiment un des traits qui caractérise les personnes nées sous la protection du figuier. Donc ensuite, nous avons le bouleau, qui est l'arbre de l'inspiration. Le bouleau ne concerne que les personnes nées le 24 juin et que le 24 juin. Donc ce sont des personnes très élégantes qui détestent tout ce qui est vulgaire et des personnes qui ont beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, qui sont très chaleureuses et qui vont rechercher aussi un partenaire aussi élégant et qui vont savoir les respecter leur liberté. Voilà. Et qui vont aussi chercher ce côté chaleureux chez leur partenaire. Ensuite, nous avons l'olivier, qui est l'arbre de la sagesse. Alors l'olivier, ça concerne les personnes nées uniquement le 23 septembre. Donc ce sont des personnes qui ont une énergie débordante, qui sont très réfléchies, qui ont un peu un esprit de justicier aussi, qui peuvent avoir aussi une carrière dans l'assistance sociale ou investis dans les associations pour aider les plus défavorisés. C'est pareil, ils vont avoir aussi beaucoup de démonstrations d'affection envers leurs partenaires, que ce soit amoureux ou en amitié. Et ils vont avoir aussi besoin de beaucoup de tendresse, beaucoup besoin de marques de tendresse. Et enfin, nous avons l'être,
concerne uniquement les personnes nées le 22 décembre. Donc ça, ce sont des personnes qui sont très originales et qui sont à la tête souvent d'entreprises ou d'associations qui ont un leadership un peu inné comme ça pour diriger les autres mais de manière positive, voilà, inspirer les autres aussi. Ils sont très attirés par la nouveauté, les nouveaux challenges aussi. Ce sont des personnes qui fédèrent, ce sont des meneurs, voilà. Pour les personnes nées le 22 décembre, ce sont des meneurs qui ont une capacité aussi de voir l'avenir et d'anticiper les choses. Et ils ont besoin également, ils ont beaucoup d'imagination et ont besoin d'un partenaire qui a aussi l'imagination très développée, un partenaire qui saura les surprendre. Donc ça c'est pareil, que ce soit d'un point de vue amoureux ou aussi dans leurs relations amicales. Donc voilà, là j'ai fait le tour des 21 arbres qui concernent l'astrologie celtique. Si vous voulez plus de précision ou si vous voulez avoir votre thème astral celtique, n'hésitez pas à me contacter. Ça, je le fais de manière individuelle avec votre date de naissance, l'heure à laquelle vous êtes né, etc. On peut aller vraiment dans le détail, voir quelles sont vos faiblesses, quels sont les points forts à développer, quel type de personnes sont le plus favorables dans votre vie, quel type de personnes vous devriez éviter, du moins quel lien. Voilà, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais il y a des personnes avec qui on s'associe plus facilement que d'autres. Voilà. Donc voici la première vidéo. Elle a été assez longue parce que l'astrologie celtique c'est quelque chose qui vient à moi en ce moment et que je développe beaucoup en ce moment. J'essayerai d'être plus concise pour les autres cultures. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous